Bonjour, nous allons revoir les suites arithmétiques. Rappel, une suite arithmétique s'obtient en additionnant au terme précédent un nombre donné appelé raison et noté R. Pour tout entier n supérieur ou égal à 1, nous avons un plus 1 égale un plus r. Un terme s'obtient en ajoutant au précédent un nombre que l'on note la raison, qu'on appelle raison qu'on note R. Donc avec un exemple, soit la suite arithmétique un définie par u1 égale 15 et r égale 3. Calculons ces premiers termes. u1 est égal à 15, u2 c'est u1 plus 3, soit 15 plus 3, 18. u3 c'est u2 plus 3, qui nous donne 21. u4 c'est u3 plus 3, donc 21 plus 3, 24. U5, c'est U4 plus 3, ce qui donne 24 plus 3, soit 27. Maintenant, nous allons nous intéresser un petit peu plus au calcul de ces différents termes. Donc, nous avons U1 égale à 15. U2, nous avons dit que c'était U1 plus 3, que l'on peut écrire aussi U1 plus 1 fois 3. U3, c'est U2 plus 3. Mais je peux remplacer U2 par son expression précédente, c'est-à-dire U1 plus 1 fois 3. Donc U3 sera égal à U1 plus 1 fois 3 plus 3. Donc U2, 3, c'est U1 plus 1 fois 3 qui représentait U2 du précédent plus 3. 1 fois 3 plus 3, on peut aussi écrire plus 2 fois 3. Donc U3 est égal à U1 plus 2 fois 3. De même, U4 c'est U3 plus 3. Je peux remplacer U3 par l'expression ici U1 plus 2 fois 3 plus 3, que je vais maintenant écrire U1 plus 3 fois 3. Encore une fois, U5, ça sera donc U4 plus 3. Je remplace U4 par son expression, c'est-à-dire U1 plus 3 fois 3 plus 3, ce qui me donne U1 plus 4 fois 3. On voit donc qu'on peut calculer un terme en fonction de U1 et de la raison. On constate que entre l'indice du terme qui nous intéresse, donc ici par exemple U2, et le nombre de fois où j'ai la raison, ici 1 fois 3, il y a un écart de 1. Pour U2, c'est U1 plus 1 fois 3, U3 c'est U1 plus 2 fois 3, U5, U1 plus 4 fois 3. Si je cherche à généraliser cette expression, je vais pouvoir dire que UN, qui donc était UN-1 plus 3, ça sera U1 plus N-1 fois 3. Que l'on pourra dire avec la forme générale où on va remplacer 3 donc par la lettre utilisée pour noter la raison qui est R, on aura donc cette nouvelle formule UN égale U1 plus N-1 fois R. Il y a une fois de moins la raison que le rang du terme qui nous intéresse. Appliquons tout de suite cette formule pour calculer le centième terme de cette même suite. Donc la formule, on a dit c'est UN égale U1 plus N-1 fois R. Donc je peux remplacer U1 par 15 et R par 3. On a dit N égale 100, donc c'est U100 égale 15 plus 100-1 fois 3. Donc ça sera 15 plus 99 fois 3, soit U100 égale 312. Donc le centième terme de la suite arithmétique de premier terme U1 égale 15 et de raison 3 est 312. C'est beaucoup plus pratique d'utiliser cette formule que de calculer les 99 termes précédents. Donc maintenant nous avons deux formules pour les suites arithmétiques. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'une suite arithmétique s'obtient en additionnant au terme précédent un nombre donné appelé raison et noté R. Pour tout nombre entier n supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire à partir du second terme, nous aurons un plus 1 égale un plus r, et maintenant aussi un égale u1 plus n-1 fois r. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur les suites arithmétiques.